Auparavant, le roi Ingli, allongé sur son lit de mort, se voit accorder un souhait par la déesse Alistia en récompense des services qu'il a rendus à son peuple pendant de nombreuses années. Il souhaite renaître pour consacrer sa vie à l'épée, son vœu est exaucé, et il se réincarne en petite fille dans un futur portant le même nom et ses souvenirs de sa vie passée sont toujours intacts. À cette époque, le peuple est ravagé par des bêtes magitites et les chevaliers utilisent des runes et des artefacts pour les combattre. Après avoir sauvé sa mère et d'autres membres de sa famille d'une bête, elle grandit et humilie également Ral, le fils d'un puissant marchand lors d'une séance d'entraînement. L'histoire se poursuit lorsque tout le monde se réunit pour le baptême d'Ingli et Raffinia. La petite fille place sa main dans la boîte où elle est étourdie par la sensation de chaleur et de chatouillement. Sa mère lui demande de rester tranquille pendant le rituel. Le baptême est un rituel pour recevoir une rune pour devenir chevalier. Ces runes sont classées en classes spéciales, haute, moyenne et basse. Plus la rune que l'on possède est forte, plus l'artefact que l'on peut contrôler est puissant. Le prêtre lui demande de retirer sa main pour qu'il puisse voir les résultats, ce qu'elle fait pour révéler une rune de classe supérieure, à la grande joie de ses parents. Elle se précipite vers son cousin, et excitée par le résultat, Ingli commente qu'elle deviendra un grand chevalier. Ingli s'avance ensuite pour déterminer son destin. Avant qu'elle ne monte, Raphaël lui prédit qu'elle obtiendra une rune de classe élevée ou spéciale. Mais ce n'est pas ce qu'elle veut, sa mère regarde, inquiète, tandis qu'un flashback montre qu'avant la cérémonie, elle a confié ses espoirs de voir Ingli obtenir une rune de classe inférieure, car une classe spéciale l'obligerait à vivre et à mourir pour d'autres personnes. La jeune fille a exprimé le même sentiment que sa mère, car dans sa vie précédente, elle a servi le peuple en tant que roi. Sa mère est heureuse d'entendre cela. Elle ne veut pas d'un pouvoir qui va lui dicter sa vie. De retour au présent, elle place sa main dans la boîte et comprend enfin comment elle fonctionne. Elle est faite pour imprimer le flux de mana dans une rune .5. Les gens de cette époque n'ont pas le sens de la manipulation du mana car ils ont oublié la technique pour le faire de manière innée. Le mana imprimé leur permet d'infuser du mana dans un artefact et de le manipuler. Le prêtre lui demande de retirer sa main et, à la stupéfaction générale, elle est sans vie. Raphaël pense que quelque chose ne va pas, mais Ingli sait intérieurement que c'est l'issue naturelle. En tant que chevalier divin, elle n'est pas vêtue de mana mais d'éther, il repousse la capacité d'imprimer le flux de mana. Son père déclare que sans rune elle ne pourra jamais être chevalier. Elle s'excuse auprès de son père de l'avoir déçu mais il n'est pas du tout fâché. Elle lui fait remarquer qu'elle peut faire beaucoup de choses même si elle n'a pas de rune. Elle décide donc d'aider Raffinia à devenir un grand chevalier en tant qu'écuyer, et son père est parfaitement d'accord avec cela. Intérieurement, elle est heureuse de cet arrangement, car il lui donne la possibilité d'affiner ses compétences sur le front sans se soucier de sa promotion. Des années ont passé depuis cet incident. Une nuit, un flux de prismes s'abat sur le royaume. Bien qu'elle n'affecte pas les humains, l'exposition à cette pluie aux couleurs de l'arc-en-ciel peut transformer les plantes et les animaux en bêtes magicites qui attaqueront les humains. Mais parmi elles, il y a la puissante créature nommée Prismé, également connue comme le roi de l'arc-en-ciel. C'est la bête magicite la plus puissante qui peut détruire un pays à elle seule. Une Ingli plus âgée se plaint à Raffinia parce qu'elle a eu des ennuis pour avoir participé à une extermination de bêtes magiques, mais le pire c'est qu'il n'y avait que des monstres faibles à combattre. Elle s'attendait à engager un Prismé. Raffinia l'informe qu'on n'en a pas vu depuis 2 ou 3 décennies. Mais la rumeur s'est répandue qu'un Prismé est apparu récemment dans le pays voisin, ce qui l'a enthousiasmé. Leur conversation laisse entendre que Raffinia connaît le secret d'Ingli. Le lendemain, la pluie s'est arrêtée et les deux hommes surplombent la région du haut du château où ils aperçoivent le flottement des hautes terres. C'est la demeure de ceux que l'on appelle les Highlanders qui sont les producteurs des artefacts et des boîtes utilisées pour déterminer la classe de runes qui permet aux gens du sol de se défendre contre les bêtes. En échange, il leur offre des récoltes et des matériaux en quantité massive. Ingli le contemple car il n'existait pas dans sa vie antérieure, elle ne trouve même pas de traces du royaume qu'elle a gouverné dans le passé. Raffinia explique que l'on dit que si l'on fait un vœu en voyant les hautes terres, il sera exaucé, bien qu'il s'agisse d'une superstition, Ingli se joint à elle. Elle souhaite que son grand frère, qui est un chevalier de la capitale, soit en bonne santé, tandis qu'Ingli souhaite combattre des adversaires forts. Plus tard dans la soirée, les deux jeunes gens s'habillent pour un dîner chic auquel assistera un inspecteur royal. Il vient tous les 2 ou 3 ans pour vérifier certaines choses, mais cette fois, il est accompagné d'un Highlander. Dans leur pays, la famille royale et les classes nobles font toujours office de dirigeants, mais Ingli soupçonne le Highlander de vouloir s'en débarrasser et de régner directement. Lorsqu'ils entrent dans le hall principal, tout le monde les admire pour leur beauté, mais Ingli n'est pas à l'aise avec cette attention. Le père de Raffinia les présente à Léon, l'un des camarades de Raphaël parmi les chevaliers royaux. Il commente la façon dont Raphaël parle sans cesse de sa petite sœur et dit que c'est un plaisir de la rencontrer enfin. Les filles sont impressionnées par son rang lorsqu'il leur montre sa rune de classe spéciale. Le type les informe également que Raphaël était censé prendre ce travail comme un moyen pour lui de rendre visite à sa famille, mais qu'il est trop occupé. Ils sont également présentés à leur Shioni, l'inspecteur, qui est heureux de les rencontrer. L'envoyé des Highlands apparaît également et,
À leur grand étonnement, c'est Ral. Ingli ne sait pas comment il est devenu un Highlander, car il faut être né dans cette classe. Il montre la marque comme preuve qu'il en est vraiment un. Sa némésie explique que l'on peut obtenir la citoyenneté si l'on contribue au Highland de manière significative. En d'autres termes, il l'a acheté. Ral révèle comment il a donné la quasi-totalité de ses revenus commerciaux aux Highlandais. Avec l'aide de ses relations, il a atteint son objectif. Il révèle qu'un Highlander détient plus de pouvoir que n'importe quel noble vivant au sol, donc cela en valait vraiment la peine. Ingli n'est pas intéressé mais Ral remarque qu'elle s'est bien développée. Léon voit que la tension monte et il l'interrompt en prévenant les filles qu'il a quelqu'un à leur présenter. Tous les chevaliers sacrés ont un compagnon de confiance, l'artefact ultime appelé Iralmena, et toutes les filles les admirent. Son plan fonctionne car elles sont excitées à l'idée de la rencontrer et elles le suivent alors que Ral leur sourit. Alors qu'ils se rendent à la réunion, Léon révèle que tous les montagnards croient qu'ils sont supérieurs aux habitants du sol, car s'ils n'accordent pas d'artefacts, les habitants du sol ne peuvent pas se protéger des bêtes. En fait, ils contrôlent leur vie ou leur mort. Léon leur conseille donc de sourire et d'acquiescer lorsque les filles sont autour d'eux, il admet même qu'il est un vrai lèche-botte en leur présence. Rafinha est un peu déçu d'entendre cela, car les chevaliers sacrés sont censés être le symbole de l'espoir pour le peuple, et s'ils ont été subjugués à ce point, alors le peuple n'a aucun espoir. Léon comprend ses sentiments et s'excuse pour la mauvaise blague, car elle était de mauvais goût, et elle s'excuse également pour sa réaction excessive et ses propos déplacés. Il la complimente sur son cœur fort, tout comme celui de son frère. À ce moment-là, ils sont dans le jardin. Il attire leur attention sur les Iralmena qui peuvent se transformer en artefacts utilisables par ceux qui ont des runes de classe spéciale. Ils sont également connus pour être les seuls à pouvoir combattre le prismé. Léon commente l'air sombre d'Eri et lui suggère de rentrer pour s'amuser, mais elle lui fait la tête en lui demandant de la laisser tranquille. Le regard de choc se lit dans ses yeux lorsqu'il lui révèle que la petite sœur et la cousine de Raphaël veulent la rencontrer. La présentation de Rafinha est interrompue par une gifle d'Eri sur le visage de Léon. Elle lui reproche de les avoir amenés ici, mais s'excuse auprès des filles avant de partir. Ils ont l'impression de l'avoir offensé mais Léon se frotte le visage en leur assurant qu'ils n'ont rien fait de mal. Il change de sujet en leur proposant de leur dire ce que Raphaël a fait. Un cri soudain provenant de la salle de bal les interrompt et ils se précipitent à l'intérieur pour rencontrer une personne brûlée. Le père de Rafinha leur dit que la personne sur le sol est leur Chioni, Ral l'a tué pour son insolence. Une gardienne est assise sur le sol, perturbée, et se reproche ce qui vient de se passer. Elle explique que Ral lui a ordonné de se rendre dans sa chambre plus tard dans la nuit, mais qu'elle était réticente. Chioni s'est interposée entre eux, et le marchand l'a transformé en personnage enfermé avec sa magie du feu. Seul Ingli est capable de reconnaître le fait et soupçonne qu'il lui a probablement été donné par les Highlanders. Ral leur ordonne de cacher la vérité en disant à tout le monde que l'inspecteur royal est tombé malade et est mort subitement. Étant donné son statut, les gens devront accepter son histoire, ce que reconnaît Léon, car même le roi du pays ne peut rien dire contre les montagnards. Ral menace Rafinha en l'avertissant que si elle veut faire des histoires sur ce qui vient de se passer, il dira au roi qu'elle a assassiné le royal. Ral ordonne au duc de faire en sorte que le chevalier réalise son souhait. Ingli confronte le nouveau Highlander à propos de son étalage de pouvoir et lui dit à quel point elle est dégoûtée d'en avoir été témoin. Elle se met en avant, sachant qu'il s'en prendra à elle de toute façon puisqu'il la déteste. Elle lui fait promettre de laisser Rafinha et la femme chevalier. Il l'informe de venir plus tard dans son manoir où il réside. Après le bal, elle se rend au manoir en espérant que Ral est devenu plus fort depuis leur dernier combat. Elle est interrompue par Eri qui lui conseille de s'enfuir. Elle se sent obligée de l'aider parce qu'elle est la cousine de Raphaël. Ingli apprécie son inquiétude mais avec l'imprévisibilité de Ral, personne ne sait ce qu'il fera si elle ne part pas. Eri promet de gérer les conséquences du mieux qu'elle peut. Mais Ingli n'est pas convaincu. Eri tente de l'intimider en sortant son épée et en menaçant d'attaquer si elle fait un pas de plus. L'Iralmena est surprise de la voir rire d'excitation alors qu'Ingli la remercie de lui donner cette opportunité. C'est l'occasion parfaite de tester ses compétences actuelles. Eri est confuse car elle ne s'attendait pas à ce qu'elle accepte le défi mais elle se précipite sur elle dans l'intention de l'effrayer. Ingli attrape facilement son attaque et la projette. L'Iralmena continue d'attaquer, mais elle bloque avec un sourire sur le visage car elle aime se battre contre des personnes fortes. Eri est choquée qu'elle puisse gérer son attaque sans rune ou artefact. Elle devient sérieuse pendant un moment et brise l'épée d'Ingli. Eri s'arrête pour savoir si elle va bien mais Ingli est plus intéressée de savoir si elle peut sentir le mana. Une fois la confirmation faite, elle décide de lui montrer qu'elle peut convertir les terres qui entourent son corps en mana. Eri est choquée car les apatrides ne devraient pas être capables d'utiliser le mana. Voyant son pouvoir, l'Iralmena reconnaît qu'elle n'avait pas besoin de son aide et décide de la laisser partir. Leur interaction est soudainement interrompue lorsqu'Eri est soufflé par une attaque électrique de Léon. La nuit sainte s'avance à la confusion d'Ingli. L'épisode se termine ainsi.